Bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. J'espère que vous allez bien. C'est toujours un bonheur de vous retrouver. J'espère que vos congés se sont bien passés. J'espère que vous avez pu vous reposer, que vous êtes prêts à affronter cette nouvelle année scolaire 2022-2023. On ne sait pas ce qui nous attend, le monde va tellement de mal en pis, mais nous sommes heureux de nous retrouver devant la parole de Dieu. La question aujourd'hui à laquelle on va essayer de répondre, le thème de ces moments que nous vivons ensemble, comment ne pas s'inquiéter face à un avenir qui paraît vraiment sombre, de plus en plus sombre. Comment ne pas être inquiet devant ce monde qui s'enfonce, devant les gros nuages qui arrivent devant nous. On va essayer d'y répondre, comme toujours, à cœur ouvert et face à la Bible. Comment ne pas être inquiet face à un avenir aussi sombre? Voilà la question à laquelle j'aimerais répondre ce soir. Il est normal de se poser cette question, parce qu'on s'inquiète. On s'inquiète pour notre avenir, on s'inquiète pour nos enfants, on s'inquiète pour ce monde dans lequel nous sommes, qui s'enfonce de plus en plus, dans la violence, dans la détresse, dans le malheur. Alors oui, comment ne pas être inquiet alors que nous allons rentrer dans une nouvelle année scolaire? On ne sait pas, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui nous attend. Est-ce que la parole de Dieu a quelques éléments à nous donner pour nous rassurer, pour nous encourager, pour nous aider à aller de l'avant, malgré tout ce qui peut se passer dans cette année scolaire? Oui, j'aimerais lire avec vous dans la Bible, dans la parole de Dieu, bien sûr, à cœur ouvert, face à la Bible. Alors, j'aimerais lire avec vous ce texte dans la deuxième partie de la Bible, dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4 et à partir du verset 18. Philippiens, chapitre 4, verset 18, je lis ce passage de l'apôtre Paul. Il dit « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À Dieu et Père soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il est dit selon sa richesse en Jésus-Christ. Amen. Voilà bien une parole d'espérance pour chacun d'entre nous ce soir, pour moi, mais aussi pour toi, mon ami, qui écoute cette vidéo, qui la regarde. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. J'aimerais vraiment le proclamer de tout mon cœur ce soir. Ce Dieu peut-être que tu ne connais pas. Ce Dieu peut-être que tu cherches. Et il y a tellement aujourd'hui de religions, d'églises qui voudraient mettre en avant un certain Dieu. J'aimerais le dire comme je le dis à chaque fois. Je ne veux pas parler de religion, mais vous parlez du Dieu que je connais. Le Dieu qui a changé ma vie. Le Dieu qui m'a sorti des ténèbres et qui m'a conduit dans sa lumière en Jésus-Christ. Eh bien, il est dit, ce Dieu l'a dit, qu'il pourvoira à tous nos besoins. Dites-moi, y a-t-il quelqu'un ici-bas qui peut pourvoir à tous les besoins de l'être humain? Quelqu'un qui peut répondre à tous les problèmes de l'homme? Existe-t-il une telle personne qui peut prétendre cela? Non, personne. Personne ne peut prétendre, répondre, pourvoir aux besoins de l'être humain. Et vous allez me dire pourquoi? Parce que l'homme n'a ni la force, l'homme n'a ni la capacité, ni l'intelligence de pourvoir à tous les besoins. Pour une seule et unique raison, l'homme n'est qu'une créature, alors que Dieu est le créateur. Ça, il ne faut jamais l'oublier. L'homme n'est qu'une créature. Il se prend pour Dieu. Il veut se croire au-dessus de Dieu, en ignorant même Dieu. Mais l'homme n'est qu'une créature. Il est une créature de Dieu. Et le Dieu dont nous parlons ce soir, c'est le Dieu créateur. Celui qui a créé les cieux et la terre. Et ce Dieu-là, il a tout pouvoir. Il peut répondre à tous les besoins de l'être humain. Il veut répondre ce soir à vos besoins. Il veut répondre à tes besoins. La Bible nous dit, lorsque nous la lisons, que Jésus, l'Éternel, pourvoit aux besoins de guérison. Oui, je le crois. Dans le monde qui est le nôtre,
Eh bien, je veux proclamer ce soir que Jésus est celui qui guérit. Il est capable de guérir. Dans la Bible, nous lisons l'histoire d'une femme qui est atteinte de fièvre. Elle ne peut plus se lever, elle ne peut plus servir les autres, elle ne peut plus travailler. Elle est allongée, elle est dans la souffrance. Peut-être même que la mort la gagne, parce que la fièvre prend le dessus. Personne ne peut rien pour elle. Alors on va chercher Jésus. Et on fait bien d'aller chercher Jésus, parce que Jésus guérit. Et quand Jésus rentre dans cette maison, elle est couchée, cette femme. Il pose ses mains sur elle et il menace la fièvre. Et il va pourvoir aux besoins de guérison. Il va donner à cette femme ce dont elle a besoin. Elle a besoin de guérison. Et à l'instant même, il est dit que la fièvre l'a quittée. Elle a été guérie, elle s'est levée et il a pu les servir et continuer sa vie normalement. Oui, il vous faut réaliser ce soir, il nous faut réaliser que Dieu, Jésus-Christ, a la capacité. Il a la puissance pour communiquer aux hommes, peut-être pour te communiquer ce soir, à toi qui es malade, à toi qui souffres, te communiquer la guérison. Oui, ce soir, Jésus guérit, je le proclame. Alors, je bénis Dieu pour la médecine, attention, les chrétiens sont des gens équilibrés, non pas farfelus. Je bénis Dieu pour la guérison. Et il faut aller voir les médecins quand nous sommes malades, bien sûr. Ce n'est pas un manque de foi, loin de là. Mais je crois aussi dans la puissance de Dieu. Dieu a donné de l'intelligence aux hommes pour qu'ils soient médecins, chirurgiens, et que Dieu bénisse tous ces hommes et ces femmes-là. Ils en ont tellement besoin, dans cette tâche tellement difficile. Mais je crois aussi qu'au-delà des hommes, lorsque les hommes ne peuvent plus rien faire, nous avons un Dieu qui guérit. En réponse à notre foi. Voilà pourquoi, à celui qui est malade ce soir, je voudrais vraiment lui dire, vous donner cette assurance devant cette année 2022-2023, ayez foi en Dieu. Demandez au Seigneur de vous apporter la guérison. Vous verrez qu'il est capable de le faire, parce qu'il est celui qui guérit. La Bible nous dit qu'il y a sous ses ailes la guérison. Quand on vient le prier, le supplier d'agir dans notre corps, quand on lui demande par la foi, toute la Bible nous montre que la foi nous conduit à la bénédiction. Oui, Dieu pourvoit aux besoins de guérison. Alors peut-être, toi qui es malade ce soir, pendant ce moment, après ce moment, prie Dieu, prie Jésus-Christ. Demande-lui de toucher ton corps, demande-lui de te manifester dans ton corps et tu verras que la guérison divine existe encore aujourd'hui, non pas par la puissance des hommes. Éloignez-vous de tous ces gens qui disent qu'ils ont reçu pour guérir. Celui qui guérit, c'est Jésus-Christ. Celui qui agit dans le corps, c'est Jésus-Christ. Lui seul a reçu ce pouvoir de guérison. Il pourvoit aux besoins du corps, aux besoins de guérison. La Bible nous dit qu'il pourvoit aussi aux besoins intérieurs. Tout le monde n'est pas malade, et peut-être que ce soir, et je l'espère, qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont bien portants. Et je vous souhaite réellement une bonne santé. Mais l'homme a des besoins intérieurs. Non pas physiques, mais intérieurs. L'homme a besoin de paix. L'homme recherche la paix, l'homme recherche la joie, l'homme a besoin d'espérance. Dans ce monde qui est désespérant, l'homme a besoin de délivrance, il a besoin d'équilibre, il a besoin de ces choses. On ne peut pas vivre sans. Nous avons été créés pour être en paix, nous avons été créés pour être dans la joie, et quand nous n'avons pas ces choses, eh bien que ce soit la santé, la richesse, ne comble pas le cœur. Vous avez des gens qui sont riches, vous avez des gens qui sont en pleine santé, et pourtant ils sont malheureux, et pourtant ils sont tristes, et pourtant même pour certains, ils se suicident. Parce qu'il leur manque la paix, il leur manque la joie, ils ne sont pas malades physiquement, mais ils sont malades intérieurement, moralement, ils ont un problème intérieur. La Bible nous parle d'une femme, on ne connaît pas son nom, et qu'importe, on l'a appelée la Samaritaine. Une femme qui était malheureuse, elle était bien portante, il ne nous est pas dit qu'elle manquait de quoi que ce soit, mais elle avait un besoin intérieur, elle avait cherché son bonheur dans le mariage, elle s'est mariée 5 fois, et 5 fois ce fut un échec. Alors elle a été rejetée par les gens du village et mise à l'écart, et elle se retrouve toute seule avec un cœur qui est triste, qui est vide, elle n'a plus confiance en personne, une femme qui est malheureuse à l'intérieur, comme tellement de gens aujourd'hui. Et puis elle va chercher de l'eau à l'heure où personne ne sort parce qu'il fait chaud. Elle va au puits de Jacob et là, Jésus s'y trouve, comme Jésus est là ce soir. Car je crois que Jésus est là ce soir. Il est avec moi, mais il est aussi avec toi.
Et alors Jésus va parler avec elle et il lui dira, si tu bois encore de cette eau, tu auras toujours soif. Parle pas de l'eau qu'il y a dans le puits, mais si tu cherches à combler ton cœur dans ce monde, tu seras toujours insatisfait et triste. Mais si tu bois de l'eau que je te donne, moi, l'eau dont je vais te pourvoir, dont je vais te remplir, tu n'auras plus jamais soif. C'est-à-dire tu auras la paix, la joie, tu auras le bonheur, ta vie va changer. Cette femme l'a cru, elle a été transformée, elle a été chamboulée. Et vous lirez ce texte dans l'Évangile selon Jean, elle a été complètement changée. Parce qu'elle a cru dans cette parole de Jésus. Il a pourvu à son besoin intérieur. Et il faut pour cela lui ouvrir la porte de votre cœur comme cette femme l'a fait. Elle a cru, elle a ouvert la porte de son cœur. Il faut ouvrir la porte de votre cœur et comme on l'a dit tout à l'heure, par la foi. Par la foi, de croire ce soir que Jésus veut remplir votre cœur, veut vous donner la paix, veut vous donner la joie, veut vous donner de l'espérance. Tu as besoin d'espérance. Mon ami, tu as besoin d'avoir la paix, tu as besoin de trouver la joie. Tu trouveras ces choses dans le Seigneur. Quel bonheur de vivre en paix. Oh, quel bonheur. Quel bonheur de vivre dans la joie. Quel bonheur d'être en relation avec Dieu. Même si on est malade, même si on n'a pas d'argent, mais quand on a ce bonheur intérieur, on est les plus heureux. Je vous souhaite vraiment d'être guéri intérieurement et de trouver le contact avec le Créateur qui lui pourvoit notre besoin quand ça va pas. Il nous donne sa paix, il nous donne sa joie. Il est toujours avec nous. La parole de Dieu nous le dit. Voici, je suis toujours avec vous. Gloire à Dieu. Je souhaite vraiment que vous puissiez réaliser que Dieu peut pourvoir à vos besoins physiques, mais qu'il veut aussi pourvoir à vos besoins intérieurs. Toi qui n'as pas la paix, toi qui as des problèmes dans ton foyer, toi qui as des problèmes dans ton couple, toi qui as des soucis avec tes enfants, toi qui as un mal-être intérieur, qui n'arrive plus à dormir, qui est saisi d'angoisse, toi qui es au bord de la dépression, au bord de la rupture, toi qui peut-être même as des envies de suicide, et ce soir, par hasard, tu écoutes cette vidéo, et pourtant tu as des envies de suicide, j'aimerais te dire, arrête mon ami, il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui t'aime plus que personne ne t'aimera sur cette terre. Quelqu'un qui a prouvé son amour en donnant son Fils sur la croix. Et quelqu'un qui veut pourvoir ce soir à tes besoins. Il veut changer dans ta vie le mal en bien. Oui, il veut remplir ton cœur de joie. Oui, il va remplir ton cœur de paix. Si tu lui ouvres ton cœur, si tu fais cette prière, Seigneur, remplis mon cœur. Seigneur, donne-moi ta paix, je veux croire en toi. Vous allez voir que Dieu va vous répondre. Il honore toujours celui qui s'approche de lui dans la foi. Ouvre la porte de ton cœur, il répondra à tes besoins intérieurs. Voyez, ça rassure quand même en ce début d'année scolaire. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, besoins physiques, besoins intérieurs. Il pourvoit même aux besoins extérieurs. Vous allez me dire, mais c'est quoi les besoins extérieurs? C'est tout ce qui nous entoure et qui nous aide à vivre. Le travail, eh oui, les finances, les besoins matériels, le soutien, dans tous ces domaines, eh bien Dieu est celui qui veut pourvoir également, et je le crois. Là encore, l'homme ne peut y répondre. Bien sûr que non, comme il ne peut répondre aux besoins intérieurs. On a beau aller voir des psychologues, des psychiatres, ils font ce qu'ils peuvent, que Dieu les bénisse aussi, mais ils ne peuvent pas, que peuvent-ils faire devant un couple qui s'est détruit ? Que peuvent-ils faire devant un cœur qui est dans la dépression? On n'a pas les moyens, l'homme est limité, autant physiquement, autant moralement, mais même matériellement. On peut quelquefois aller demander à droite, à gauche, mais quelquefois on va dire, je ne peux rien pour toi. Je ne peux pas te donner un travail. Je ne peux pas t'ouvrir cette porte. Je ne peux pas répondre à ton besoin. Mais le Dieu que nous prêchons ce soir, le Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu qui est tout-puissant. Je pourrais vous donner des témoignages, et des témoignages combien le Seigneur est celui qui pourvoit encore aujourd'hui miraculeusement dans ce domaine matériel. Il est celui qui veut répondre à vos besoins. Vous pouvez, ce soir, expérimenter le secours de Dieu dans des choses matérielles. Parce que là aussi, j'insiste, Dieu pourvoit à tous les besoins. Alors je ne veux pas vous donner d'exemples, de témoignages, bien que j'en ai tellement, mais faites vous-même l'expérience. Faites confiance à Dieu et vous verrez que dans les moindres besoins matériels, il est celui qui va vous répondre. Peut-être tu cherches un travail, alors il faut faire sa part, il faut aller à Pôle emploi, il faut faire des demandes, bien sûr, mais si tu le pries, il est celui qui est capable de t'ouvrir une porte et de répondre à ce besoin. Voyez, il répond à tous les besoins, bien sûr, physiques, intérieurs, extérieurs, mais je voudrais terminer. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Dieu pourvoit surtout aux besoins spirituels. Il répond à ce besoin de salut.
Voyez-vous, mes amis qui écoutez cette parole, vous le savez, j'en parle à chaque fois. À cause de ce que la Bible appelle le péché, nous ne sommes pas en règle avec Dieu. Nous sommes fâchés avec Dieu. Et à cause de cela, nous avons un vide intérieur, un vide spirituel. Nous sommes chargés, nous sommes malheureux et nous sommes condamnés. Parce que le péché, qui est la désobéissance à Dieu, le rejet de sa parole, nous a enlevé sa présence. Et aujourd'hui, nous sommes et nous vivons sans Dieu. Voilà pourquoi tout va mal. Voilà pourquoi tant de gens malades physiquement, malades moralement, malades spirituellement, parce que, à cause de notre désobéissance, nous avons été privés de Dieu. Nous avons perdu la présence de Dieu. Elle nous a été enlevée. Il n'y a rien de pire que de vivre sans Dieu. Il suffit de regarder notre monde. Il vit sans Dieu. Est-ce que vous trouvez que notre monde va bien ? Est-ce que vous trouvez que notre monde est heureux ? Est-ce que vous trouvez que notre monde est épanoui ? Que de violence, de plus en plus jeunes, que de souffrance, de plus en plus jeunes, que de malheur, que d'impureté, que de détresse, que de pollution, que de vies brisées, que d'angoisse, que de maladies, on l'a dit tout à l'heure, que de dépressifs, que de gens dans les prisons, mais que de gens dans les asiles psychiatriques, que de gens qui se donnent la mort, ou en tout cas qui essayent de se suicider. Combien de douleurs et de souffrances d'un monde qui va de plus en plus mal. Et on se demande pourquoi ? Parce que nous avons abandonné Dieu. Parce que nous l'avons enlevé de notre vie. Parce que nous ne voulons plus obéir à Dieu. D'ailleurs, toutes les lois aujourd'hui sont des lois anti-Dieu, anti-Bible. On s'éloigne des fondements divins et nous en payons les conséquences. Nos enfants sont élevés n'importe comment, deviennent n'importe quoi. Une impureté règne dans le cœur de l'homme, que de haine, que de violence et que de gens malheureux et misérables parce que nous nous sommes éloignés de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. De Dieu, lui, nous aime, mais nous l'avons abandonné. Et le péché nous a éloignés de ce Dieu et a fait peser sur nous une terrible condamnation. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et face à ça, personne n'y peut rien. Personne ne peut pourvoir aux besoins spirituels. Même pas les religions. Même pas les leaders spirituels qui vont vous dire « venez à moi ». Même pas. L'homme ne peut rien. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la suite nous dit « le don gratuit de Dieu ». C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire que dans ce domaine-là, et surtout dans ce domaine-là, Dieu a pourvu. Et il a pourvu parfaitement. Vous voyez, il y a un texte dans le livre de la Genèse, j'aimerais le lire avec vous, c'est Genèse 22, dans la première partie de la Bible, le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 22, et j'aimerais lire le verset 14. C'est cette histoire remarquable. Lorsque Dieu va demander à Abraham de lui offrir son fils, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Cette histoire, elle est remarquable. Abraham a eu un fils miraculeusement. Dieu lui a donné, il a pourvu à ce besoin. Oui, il pourvoit au besoin. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors il a prié l'Éternel et Dieu lui a dit, tu seras béni dans ce domaine. Oui, il a eu un enfant. Et alors que cet enfant a grandi, Dieu lui dit, donne-le-moi, offre-le-moi en sacrifice. Et Abraham va offrir son fils. Oui, il va le faire. Pour montrer à Dieu que le plus important pour lui, c'est de lui obéir. Et au moment où il est prêt à sacrifier son fils, Dieu l'arrête. Non, arrête. Je vois que tu m'aimes. Je vois que tu me respectes. Et alors qu'il entend cette voix, il se tourne et derrière lui, pris dans les broussailles, il y a un bélier qui est tenu par les cornes et il va l'offrir en sacrifice, bien sûr à la place de son fils qui va garder la vie. Et c'est là où il dira cette parole. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il a répondu à ce besoin, alors qu'il était prêt à mourir. J'aimerais vous dire que c'est une préfiguration de ce que Dieu va faire bien plus tard. Non pas avec le fils d'Abraham, mais avec son propre fils.
La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que ceux qui croient en lui ne meurent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Dieu va faire la même chose, il va offrir son Fils en sacrifice. Il fallait que le péché soit payé, il fallait que notre condamnation soit payée, parce que, je le disais l'autre jour à l'église, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Il fallait que le péché soit payé. Alors, Dieu va offrir son Fils. C'est lui qui va mourir à votre place. C'est lui qui va mourir à ma place, à ta place, à notre place. C'est lui qui sera la victime expiatoire. Il va mourir sur cette croix infâme. Il va donner sa vie pour que nous puissions vivre. Il va donner sa vie afin de pourvoir aux besoins spirituels. Alors que le salaire du péché, c'est la mort, je l'ai dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et sur la croix, Jésus donne sa vie à notre place. Il meurt à ta place, à notre place. Lui qui n'a jamais connu le péché. Lui qui est toute sa vie resté pur. Le seul qui n'a jamais péché, c'est lui. Il prend notre péché sur la croix et ainsi il nous réconcilie avec Dieu. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Gloire à Dieu. Celui qui accepte Jésus dans son cœur, celui qui sait lui demander pardon pour ses péchés, celui qui sait par la foi le recevoir en lui et qui décide de tout son cœur de le suivre, de lui obéir toute sa vie, alors ses péchés sont pardonnés. Il retrouve le contact avec Dieu. Il retrouve la paix, la joie, tout ce dont il avait besoin, Dieu lui donne. Il retrouve la communion avec le ciel. Dieu vit en lui, il a la paix, la joie, le bonheur, mais plus que cela, il reçoit même l'espérance, une espérance extraordinaire, l'espérance du ciel. Et le chrétien sait qu'un jour il ira dans le ciel, parce que Jésus a tout accompli sur la croix. Il est mort pour nous, mais la Bible dit qu'il est ressuscité. Il est sorti du tombeau le 3e jour. Il est resté encore avec ses disciples. Et puis il les a laissés. Et il est retourné dans la gloire. Avec cette parole, je reviendrai. Vous cherchez. Vous qui croyez. Vous qui avez mis votre espérance en moi. Vous qui avez décidé de vivre avec moi, je viendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi pour l'éternité. Mes amis, en ce début d'année scolaire, n'oubliez pas que Dieu vous aime. Oui, il pourvoit aux besoins physiques. Bien sûr, il pourvoit aux besoins intérieurs, matériels, mais surtout, il pourvoit aux besoins spirituels. Ta vie passe très vite. La vie passe vite. C'est une vapeur qui passe, dit la Bible. Elle est large comme la paume d'une main. On vient de naître, qu'on est déjà à la fin de notre vie. Comme moi, on s'en rend compte, ça va tellement vite. On pense à toutes sortes de choses sur la terre. On se donne des assurances pour tout. Important de penser à l'éternité. Mon ami, si tu quittes cette terre, est-ce que tu es sauvé ? Est-ce que tu iras au ciel ? Tu peux avoir cette assurance ce soir. Si tu demandes pardon à Jésus pour tes péchés, et si tu reçois ce Dieu d'amour dans ton cœur, alors tu auras la paix, la joie, le bonheur, l'espérance de la vie éternelle. C'est pour cela qu'il est dit, et nous l'avons lu, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins », et il est dit un peu plus loin, « en Jésus-Christ ». C'est en Jésus-Christ. Ne suivez jamais un leader spirituel. Ne suivez jamais une église particulière. Suivez Jésus-Christ. Bien sûr qu'on a besoin d'être à l'église, mais suivez toujours Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour vous, c'est lui qui est ressuscité pour vous, et c'est lui et lui seul qui peut pourvoir à tous les besoins. Faites confiance à Dieu. Ce soir, devant vos besoins physiques, devant tes besoins intérieurs, même devant tes besoins matériels et surtout, devant ce besoin qui est là, spirituel, peut-être auquel tu ne pensais pas jusqu'à aujourd'hui, il est important de faire confiance à Jésus, de te tourner vers lui et de le prier. Il est ressuscité. Il t'offre la vie éternelle. Alors, moi c'est mon expérience. Depuis que j'ai donné mon cœur à Dieu, j'avais 17 ans et demi, j'ai la paix, j'ai la joie. La vie elle n'est pas facile, j'ai mes luttes et mes combats, comme tout le monde. J'ai mes maladies, mes épreuves, mais mon Dieu a toujours pourvu à tous mes besoins. Et je peux vraiment le dire, c'est la réalité. Il pourvoit à tous les besoins. Mais la paix dans mon cœur, mais la paix dans mon âme, répond aux besoins physiques, matériels, intérieurs, spirituels. J'avance dans la vie. Je ne sais pas ce qui m'attend dans cette année scolaire, mais je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et je sais que quand Jésus reviendra, il m'emmènera avec lui. Alors, ça vaut le coup d'y penser ?
Et si tu veux vivre sans inquiétude, il te faut recevoir Jésus dans ton cœur. La question était comment ne pas être inquiet devant un avenir si sombre. Elle est là la réponse, mon ami. Mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et que tu puisses dire ce soir, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je ne m'inquiète pas, mais comme le dit la Bible, je fais connaître à Dieu. Faites connaître à Dieu vos besoins. C'est écrit dans la parole. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et il est dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mon ami, j'aimerais prier pour que Dieu te bénisse ce soir. J'aimerais prier pour que Dieu puisse répondre vraiment à vos besoins. J'aimerais prier pour que vous puissiez vous approcher de lui et découvrir qu'il n'y a rien de plus beau aujourd'hui que de vivre avec le Seigneur. Notre Père, merci, parce que dans ce monde tellement troublé, dans ce monde qui va de plus en plus mal, notre espérance, c'est de nous approcher de toi. Notre joie est de nous approcher de toi. Et comme nous l'avons lu dans ta sainte parole, oui, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Je le crois, Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit, cet homme de Dieu dira, pour moi m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Tu es le Dieu des bénédictions, tu es le Dieu des grâces. Tu es celui qui veut bénir chacun, chacune. Je te demande vraiment de bénir tous ces amis qui ont écouté cette parole, qui l'ont suivie ce soir. Bénis-les, Seigneur. Celui qui est malade physiquement, guéris-le. Oh Jésus, ce soir pose ta main sur les corps et guéris. Seigneur, tu connais celui qui a des besoins intérieurs, qui est malheureux, misérable, qui est peut-être déprimé, bénis-le. Bénis les foyers en difficulté, les couples qui sont malades, étends tes mains, Seigneur. Tu es celui qui pourvoit. Tu pourvois aux besoins matériels également. Je te demande, je réclame ta grâce. Et puis Seigneur, n'es-tu pas celui, et surtout qui pourvoit aux besoins spirituels. Tu vois tous ces amis qui ne sont pas en règle avec Dieu. Seigneur, le temps passe, le temps presse. Tu le dis toi-même dans ta parole. Aujourd'hui, tandis qu'il passe, n'endurcis pas ton cœur, mon ami. Oh, que tu puisses donner ton cœur à Dieu ce soir. Faire la paix avec lui, parce qu'il est source de joie, de paix, de bonheur. Mais il est le seul chemin qui mène au ciel. Seigneur, étends tes mains. Touche chacun, fais du bien chacun, dans ce merveilleux nom de Jésus. Merci pour tes bienfaits. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon d'ouvrir la parole du Seigneur. Et je prie pour que cette parole pénètre votre cœur, parce que de l'inquiétude, on peut en avoir, certes. On peut s'inquiéter pour l'année scolaire qui arrive, parce que ça va de plus en plus mal. Mais quand on ouvre la parole de Dieu, quand on donne son cœur à Dieu, alors on dit, Seigneur, ma vie est dans tes mains. Je suis main dans la main avec toi, j'avance avec toi, je vais de l'avant avec toi, et je sais que je n'ai rien à craindre. D'ailleurs, le Seigneur le dit, ne crains rien, petit troupeau, parce que je suis avec toi, et Dieu est avec toi ce soir. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Amen. Voilà mes amis, vous savez maintenant comment ne pas être inquiet devant un avenir qui paraît bien sombre. Il suffit simplement d'accepter, de vouloir que Jésus demeure dans votre cœur. Acceptez ce soir que Dieu devienne celui qui va diriger votre vie, celui qui va contrôler votre vie. Oui, comme le dit ce petit cœur, quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. Et il est dit dans ce cœur, la paix, la joie ne me quittent pas. Je prie vraiment pour que vous puissiez réaliser que les temps sont courts, que la nuit arrive, que les ténèbres descendent sur la terre, et que ce soir encore Dieu vous appelle. Vous qui êtes malade, vous qui êtes affligé, vous qui avez un cœur qui est triste, vous qui êtes dans des problèmes matériels, moraux, spirituels surtout, qui êtes loin de Dieu, ce soir, eh bien, Dieu vous aime, que cette parole puisse pénétrer votre cœur. Alors il n'y a pas d'inquiétude, puisqu'il est en moi. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors dans cette année 2022, 2023, quels que soient les événements que nous traverserons, que tu traverseras, et si tu fais confiance à Dieu, si tu lui donnes ta vie, si tu lui demandes pardon pour tes péchés, si tu le reçois comme ton sauveur et ton Seigneur, mon ami, tu n'as rien à craindre. Jésus sera chaque jour avec toi. Il te gardera, il te bénira et il t'emmènera jusque dans la vie éternelle. Je le souhaite. Je voudrais tellement que vous ayez cette joie qu'ont les chrétiens, cette paix qu'ont les croyants, que vous puissiez vraiment retrouver ce contact avec celui qui vous aime. Comme toujours, je vous invite à lire la parole de Dieu. Ce que l'on a partagé, nous l'avons puisé dans la Bible. C'est le livre de Dieu, c'est une lettre d'amour que Dieu vous donne
trouvez-vous, procurez-vous la Bible et lisez-la. Et vous verrez qu'en lisant l'Écriture, vous allez découvrir toutes les merveilles et les bontés de Dieu et tous les projets qu'il a pour chacun d'entre vous. Vraiment, que Dieu vous bénisse ce soir. Je vous invite à nous rejoindre dans notre lieu de réunion. On se retrouve ensemble entre chrétiens pour prier, pour chanter et pour écouter la parole de Dieu. C'est au 77 boulevard de Pontevivo, dans le 10e arrondissement de Marseille. 77 boulevard de Pontevivo, 10e arrondissement de Marseille. On se retrouve tous les dimanches à 9h30 et l'après-midi à 15h30. On se retrouve tous les mardis à 19h et tous les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus, retrouvez-nous, passez un moment fraternel, un moment spirituel où vous allez recevoir, où Dieu va pourvoir. Chaque fois qu'on se rassemble, il pourvoit aux besoins les uns des autres. Et quand on sort, quand on repart, on est rempli de Dieu, on est rempli de paix, de joie et on peut aller de l'avant. Je vous le souhaite. Venez vous faire du bien. 77 boulevard de Pontevivo. Vous voulez suivre l'actualité de l'Église? Notre site, vous le connaissez maintenant. www.éclat-de-vie.fr, éclatdevie.fr, éclatdevie.fr. Et puis, vous pouvez nous suivre sur Facebook, vous tapez le Rocher Solide, et tous les jours vous avez une petite exhortation, un verset de la Bible et 6 vidéos qui chaque mois sont enregistrées. Vous les retrouvez également sur le Rocher Solide. Voilà, j'aimerais également vous rappeler et vous inviter, pour ceux qui n'ont peut-être pas eu l'invitation, nous avons une soirée exceptionnelle le samedi 1er octobre, c'est très bientôt, dans moins de 2 semaines, on se retrouve le samedi 1er octobre au Florida Palace à 19h pour une soirée merveilleuse, exceptionnelle, je l'ai déjà dit, avec le chanteur Pat Berning et son groupe et le pasteur, le prédicateur qui annoncera la parole de Dieu, c'est le pasteur Mac Mengi. D'ailleurs, regardez cette petite vidéo, elle dure quelques instants, on se retrouve juste après. Voilà, vous êtes les bienvenus. On vous attend nombreux le samedi 1er octobre. Je rappelle que l'entrée est gratuite et que vous pourrez vous restaurer sur place. Venez vous faire du bien, venez écouter un message vivifiant, venez écouter des chants encourageants et vous allez repartir bénis. Et je suis convaincu que dans cette soirée, Dieu pourvoira également à tous vos besoins. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine et on se retrouve au mois d'octobre, bien sûr, pour une nouvelle émission à cœur ouvert face à la Bible. Bonsoir et soyez bénis. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse
seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Accourt, subtil, inconnu. De près, il m'entoure. Plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh, me redit c'est moi. Oh, ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Yeah. Jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh, oh, oh.